j'ai un sentiment presque... j'ai grandi ici, c'est-à-dire j'ai grandi en étant en Tunisie, puisque j'ai vu tout par le biais d'une télévision. Et donc, ce qui est très, très important aujourd'hui, de ne pas couper le cordon ombilical entre nous, même si on va vous agresser, même si on va vous donner les paroles qu'il faut. Et surtout, ne donnez pas comment on appelle ça, ne donnez pas la main, parce que si le front égyptien ou libyen ou tunisien se détourne de vos valeurs, mais vos valeurs économiques sont plus importantes, rappelez-vous que vous avez des valeurs. Je voudrais juste vous dire quelque chose qu'un Libanais écrit pour cette Méditerranée formidable, étonnante civilisation et culture méditerranéenne qui fait de nous les dépositaires d'un héritage où l'alphabet fut phénicien, le concept grec, le droit romain, le monétisme sémite, l'ingéniosité punique, la munificence byzantine, la science arabe, la puissance ottomane, la coexistence andalouse, la sensibilité italienne, l'aventure catalane, la liberté française et l'éternité égyptienne, et aujourd'hui la révolution tunisienne. Alors ne lâchez pas. Ce n'est pas au nom de l'argent et du pétrole que vous vendez vos valeurs. Merci. Merci beaucoup de cette première conclusion, si j'ose dire, qui nous fait faire un tour des civilisations méditerranéennes ô combien éloquent. Vous parliez de la construction d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle civilisation qui, je crois, pourra bénéficier de tous les apports et dans une approche de partage, de dialogue et d'égalité. Il y a d'autres aventures culturelles, ce sont celles des grands projets. J'invite le préfet Canepa à nous rejoindre. Il va peut-être, lui, être le passeur de témoins. Le président de la République arrive en Avignon. Tous les présidents de la République ont eu des grands projets culturels, des grands projets d'urbanisme. Depuis les villes nouvelles du général de Gaulle, je pense, et aujourd'hui, le projet du Grand Paris est évidemment un objectif primordial. Le président Sarkozy nous parlera évidemment de son projet pour la culture, et je pense qu'il est important que vous nous disiez peut-être plus précisément sur le Grand Paris, sur ces nouvelles infrastructures, comment vous voyez la dimension culturelle, l'apport culturel du projet, et en quoi peut-être cette dimension culturelle peut aider à convaincre certaines réticences. Merci tout d'abord de m'avoir permis d'exprimer sur le Grand Paris ce matin. C'est un pari d'ailleurs de passer après une belle dose d'émotion qu'on vient de nous donner. C'est intéressant parce que, au fond, votre thème même, il est réversible et il est extrêmement riche. Un investissement nommé désir, je dois dire que pour le Grand Paris, il y a un peu quand même de désir d'investissement aussi. Et je dirais que, au fond, ça me fait penser également à l'ouvrage, au titre de l'ouvrage récent de Jacques Rigaud, qui s'intitule « Les deniers du rêve ». Alors oui, il s'agit bien d'un rêve, il s'agit bien véritablement d'un changement de paradigme avec le projet du Grand Paris, qui rappelle, comme vous l'avez dit exactement, qui rappelle finalement les ambitions des années 60, les ambitions gaulliennes. Le Grand Paris, qu'est-ce que c'est ? On me pose souvent la question, alors bien sûr il y a des réponses juridiques, il y a des réponses éventuellement géographiques, encore que, il y a des réponses, mais moi je voudrais vous dire assez rapidement, puisqu'on est en terre culturelle, que le Grand Paris c'est d'abord une rencontre féconde. Une rencontre féconde parce que rencontre entre une dimension économique avec des clusters,
rencontre donc au sein même des clusters, entre universités, entre recherches, entre entreprises existantes, rencontre avec la mobilité au travers du transport, qui a beaucoup marqué effectivement le Grand Paris, au moins à son départ, mais qu'on voit aussi non seulement en termes de desserte et de lien entre les banlieues, ou ce qu'on appelait les banlieues, mais également comme un facteur de croissance. Et puis l'habitat qui est un besoin incontournable. Je dis l'habitat parce qu'on a besoin de logements, mais on a besoin de logements intelligents et placés. Alors, vous me direz, la culture, qu'est-ce que vient faire la culture dans tout ça? Ben, je dirais que la culture, c'est un peu le sang qui va irriguer tout ce projet. Il va l'irriguer parce qu'au fond, il s'agit de réconcilier l'homme, le territoire, et puis la nécessité du développement économique au service du territoire et de l'homme. Pour moi, le Grand Paris et la culture, je crois que la culture, je la vis et on la fait vivre comme une boussole. Comme une boussole parce que le Grand Paris, c'est au sud la culture de la science, à l'est, c'est la culture du Grenelle, la culture du développement durable, au nord, c'est la culture de l'image adossée à l'industrie du numérique. Et puis à l'ouest, ben, c'est le fleuve. C'est le fleuve qui nous fait rejoindre le très grand Paris avec l'ouverture sur le port, avec l'ouverture sur le Havre. Alors, je dis la culture, c'est le sang, c'est la boussole, c'est aussi l'encre du navire du Grand Paris, parce que au fond, on s'ancre sur des territoires, sur des contrats de développement territorial qu'on est en train de négocier. Et au sein de ces contrats de développement territorial, finalement, je cherchais un peu en quoi la culture venait dans chacun de ces contrats. Bien, ça vient comme un pivot du contrat de développement territorial. Je pense à Clichy-Montfermeil, je pense au projet auquel tient beaucoup le ministre Frédéric Mitterrand avec une Villa Médicis en plein Clichy-Montfermeil. Je pense également à des instruments posés sur le territoire qui viennent faire sens, qui viennent faire image et qui sont importants. Mais la culture, c'est aussi ce que vous appelez ici, enfin que certains ici appellent l'économie mauve, parce que c'est le territoire de la création. En plein Plaine Saint-Denis, on a véritablement transformé une centrale électrique, on en parlait en cité du cinéma. On est en train de découvrir et de mettre en réseau un tas de petites entreprises qui sont des entreprises extrêmement performantes et qui sont de niveau mondial. On a aussi un projet très, très fort qui est mené par Auchan sur Europa City, qui s'ancre dans la culture et dans le commerce et qui réconcilie finalement deux mondes qui sont assez différents. Et puis, culture de l'économie mauve, culture partagée, parce qu'on essaie que les grands établissements publics qui sont dans le Paris intramuros soient en relation avec l'ensemble du territoire. On essaye de trouver le passage du 1% culturel qui a fait beaucoup pour la culture, de le revisiter pour qu'il serve et qu'il irrigue effectivement la métropole d'Île-de-France, et puis que les gares aient un nouveau concept. Voilà donc l'ambition du Grand Paris au niveau de la culture, c'est de retrouver une nouvelle dynamique de projet culturel, comme l'on dit souvent à la française, fondée sur le partage avec tous les individus, avec la fidélité aussi au territoire, à la mémoire de ces territoires, et puis, disons-le, fondée aussi sur la fierté de l'audace.